Le but d'un chrétien n'est jamais de faire respecter des règles chrétiennes à un non-chrétien. Le but du chrétien est que chacun devienne chrétien. Enfin, il obéit à Dieu et il est un témoin de Dieu. Il est un représentant de Dieu sur la terre. Donc, son but, c'est d'être un témoin que les autres réalisent que nous sommes en communion avec Dieu, que nous connaissons Dieu. Le but du chrétien est très bien décrit en Éphésiens 4, verset 13. Le but, c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus. Le but, c'est de connaître le Fils de Dieu, Jésus, et de passer à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc le but du chrétien, c'est de devenir mature, adulte. Alors, le chrétien ne joue pas un rôle. On m'a demandé souvent quel est le rôle de la femme si tu ne mets pas en avant le rôle de la femme. Mais le chrétien ne joue pas de rôle, il n'est pas androgyne. Androgyne, c'est-à-dire les femmes en Grèce, elles s'aplatissaient les seins, elles avaient une démarche, elles s'appliquaient à marcher comme un homme. Et elles faisaient en sorte que de loin, on ne sache pas si c'était une femme ou un homme. Et les hommes, la même chose. Alors, le but, c'est de ne pas créer un stéréotype, la femme a tel rôle, où c'est artificiel. Et ce n'est pas non plus de lutter contre ce stéréotype. Le but du chrétien, c'est Hébreux 5, 14. Qu'est-ce que fait le chrétien adulte? Éphésiens 5, 14, il a le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc un chrétien adulte, il voit tout de suite si c'est bien ou si c'est mal. Et il est juste de son jugement. Parce qu'il discerne de façon juste. C'est l'homme fait. Et l'homme fait, c'est le même terme en hébreu, c'est téléos. Mature, parfait, accompli, complet. Donc, le chrétien, il n'a pas pour but de jouer un rôle. Il a pour but d'être le témoin de Dieu et de porter les fruits de l'esprit qui sont la patience, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, les forces de Dieu, la fidélité, c'est-à-dire la foi, la confiance en Dieu. Et Dieu le forme. Alors, la Bible, c'est vraiment des portes ouvertes vers Dieu. Et le chrétien, lorsqu'il lit la Bible en cherchant Dieu, même s'il ne trouve pas le même vocabulaire qu'un autre chrétien ou le même chapitre, par exemple, la cuirasse de la justice, on peut essayer de l'expliquer intellectuellement. On peut faire de la théologie, en faire une doctrine. Mais c'est l'évangile de la grâce. C'est-à-dire Jésus a payé le prix, c'est la substitution.
la doctrine de la substitution. Ça veut dire Dieu me voit pure, Dieu me pardonne. Pas parce que j'agis bien, mais parce que Jésus a rendu la justice sur la croix. Si j'ai fait faux, si j'ai péché, Jésus a payé la punition. Alors, qu'on appelle ça la cuirasse de la justice, parce que quand on est face à un adversaire, l'ennemi des chrétiens qui nous dit « t'as fait faux, tu t'es trompé, il y a 2 ans, t'aurais pas un Dieu, tu peux pas retourner vers Dieu, tu pries pas assez, t'es pas assez ». Jésus a payé. Alors, lorsqu'on lit un chapitre de la Bible, vu qu'on a besoin d'entendre ça, Dieu va nous dire « tu es pur ». Bien Dieu va nous dire « tu as revêtu la cuirasse de la justice ». Ou bien un autre verset viendra sous notre nez « Jésus a payé ». Mais c'est pas la doctrine, c'est de le vivre. Alors, le chrétien, une fois qu'il a vécu ça, après il vit encore d'autres choses, Dieu y apprend le repos de l'âme, la paix de les pensées. Il faudrait que tu fasses, tu n'aurais pas dû, ce serait une bonne idée de faire ça, etc. La paix dans les pensées. Alors, une fois qu'il a vraiment à cœur, parce que Dieu y a mis à cœur d'être son témoin, si Dieu lui met à cœur de se comporter d'une certaine façon pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas choquer l'autre. Si, en tant que femme, mais je l'ai déjà dit dans mes vidéos, s'il y a un homme qui parle et puis que les gens écoutent l'homme plus que moi, et j'ai déjà même dit dans une vidéo que je discute avec Dieu et je dis, mais si un homme disait ce que je dis, il serait plus écouté que moi par de nombreuses personnes qui, simplement parce que je suis une femme, ne vont pas m'écouter. Alors, le but, c'est pas que je sois moins écoutée. Si un homme dit la même chose que moi, s'il est dirigé par le Saint-Esprit à dire quelque chose qui va toucher le cœur de quelqu'un, alors, à un moment donné, Dieu m'a répondu aussi, m'a démontré que c'était juste que je prenne la parole en tant que femme. Mais mon but, c'est pas d'aller contre un rôle. Je ne joue pas. Le chrétien, la chrétienne n'a pas pour but de jouer un rôle, de jouer aux parents, de jouer à la mère, de jouer à l'épouse. Une chrétienne, elle est mère, elle peut être célibataire, elle peut être grand-mère, arrière-grand-mère, elle peut être épouse, elle peut être... Mais à un moment donné, vis-à-vis d'une autre personne, mais même vis-à-vis de mes enfants, j'ai à cœur, et maintenant ils sont adultes, mais j'avais à cœur de rester à la maison. Je pensais que l'éducation de mes enfants était primordiale avant que je travaille à l'extérieur, qu'ils avaient besoin d'une personne chrétienne pour être 24 heures sur 24 avec eux.
Maintenant, si une femme chrétienne est conduite à ne pas être mère au foyer, parce que Dieu lui a montré autre chose, alors je n'impose pas ce modèle à quiconque, mais avec mes enfants, j'étais leur mère, mais j'étais aussi leur amie, mais j'étais parfois leur père. Quand je faisais respecter, parce que l'enfant, il pose 2 questions: qui m'aime, qui commande? Donc quand je commande, certains ou certaines diront: «J'endossais la casquette du père». Mais enfin, si je me promenais avec mes enfants toute seule, puis qu'ils faisaient les sacs, je sais pas comment ce qu'on dit en France, en Suisse on dit faire les sacs, et ils n'obéissaient pas, ils faisaient des petites bêtises. Ouais, je posais des limites. Non, tu fais pas ça. Et puis après, j'étais aussi leur amie. Alors j'étais pas la maman copain, mais parfois quand même, mais j'étais aussi parfois le père. Mais ça dépendait, si il faisait les sacs beaucoup, ben je posais une limite. Puis au moment où on s'amusait, ben je faisais le copain, mais je n'avais pas l'impression d'endosser différents rôles. Parce que c'était pas, je ne raisonnais pas, je n'avais pas dans l'idée de jouer un rôle. J'avais dans l'idée que mes enfants soient heureux, d'être quelque part le représentant de Dieu sur terre quand ils sont petits, qu'ils puissent se faire une idée de qui est Dieu. Ça, c'est le témoin. Et puis comme Dieu n'est pas un homme, il n'est pas masculin. Vous avez Dieu, la mère, Ésaïe décrit: vous serez caressés sur les genoux, allaités, etc. Mais il parle de Dieu. Alors, à un moment donné, quand je discute avec un chrétien, on se comprend. Quand je discute avec un non-chrétien, il voit la vie par quel est le rôle, quel n'est pas le rôle, etc. Le chrétien, son but, c'est d'être un chrétien mature, c'est pas de jouer un rôle ou d'aller contre les rôles des gens, etc. Alors, quand il voit quelqu'un, son but, c'est que la personne devienne chrétienne. Et si pour que la personne devienne chrétienne, faut plutôt être son ami, mais le chrétien ne pense pas comme ça. C'est plutôt: Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Et c'est peut-être se taire, c'est peut-être faire un thé, c'est peut-être lui prendre la main, c'est peut-être gronder la personne quand c'est que tu retournes à Dieu. Et le but, c'est pas d'être masculin ou féminin, c'est d'être un chrétien, une chrétienne mature et de porter le fruit de l'esprit qui est les forces, qui est la douceur, qui est la bonté, mais qui est la puissance. Alors on n'est pas en concurrence avec notre mari, on ne veut pas usurper son identité ou je ne sais pas. Le chef, c'est Jésus. Alors le chef du chrétien, la tête, c'est Jésus. Mais il faut voir quel genre de chef Jésus est. Chef, ça veut dire qu'efface, c'est la tête.
Il est notre guide, il nous conduit, il nous enseigne, il nous apprend. Et c'est lui, quand on lit un verset dans la Bible, la cuirasse de la justice, qu'est-ce que c'est? Tout à coup, alors d'autres vont appeler ça l'évangile de la grâce ou la doctrine de la substitution. Il y a plein de termes, mais tout à coup, on réalise qu'on est pardonné totalement, mais pas parce qu'on le mérite. Alors, ça, c'est quelque chose qui est sous le nez du chrétien avec d'autres choses. Et puis, il a à cœur d'aimer ses proches. Mais le but, c'est pas d'avoir le rôle de la mère. C'est d'être le témoin de Dieu. Qu'est-ce que je dis à mes enfants? Maintenant, il est telle heure, ils sont très sages, ils sont pas du tout sages. Qu'est-ce que je leur dis? Alors on fait les choses pour et devant Dieu. Et puis si notre voisin pense qu'on est trop masculin, trop féminin, etc., notre but, c'est qu'ils deviennent chrétiens. Puis après, il sera conduit par Dieu comme nous, il aura le Saint-Esprit comme nous. Et puis, si il a eu une éducation, ou bien si dans sa conception de la vie, il n'a peut-être pas du tout, il adhère peut-être pas du tout à l'éducation qu'il a reçue, mais s'il voit les choses sous un certain angle, notre but, c'est pas de lui faire voir la vie sous un autre angle. Oui, le but, c'est de le faire aller à Dieu, puis après, il verra la vie au travers du Saint-Esprit. Alors, je suis pas pentecôtiste. Il y a beaucoup de choses dans les doctrines, etc. Euh, le pentecôtiste, le pasteur pentecôtiste ne voit pas déranger de futurs pasteurs. Ça, c'est la première chose. Certains, oui. Mais pour moi, forcément, chaque chrétien deviendra mature, mais en 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion, pas en 25 ans. Donc, pour moi, un chrétien qui a 1 année ou 2 de conversion, c'est déjà un ancien. S'il est mature de son cœur.